Classification périodique des éléments chimiques. La classification périodique la plus élaborée et la plus complète a été proposée en 1869 par Dmitri Mendeleïev, un chimiste russe. À l'époque, seuls 68 éléments chimiques ont été connus, mais maintenant il y en a beaucoup. Le tableau périodique est constitué ligne horizontale ou bien période en nombre de 7. Les éléments sont classés par ordre croissant de Z. Rangée verticale ou bien colonne en nombre de 18. Tous les éléments appartenant à la rangée verticale ont la même structure électronique de la couche de valence. Donc voici le tableau périodique des éléments. Le long de la colonne, le groupe, les éléments sont classés par ordre croissant de Z. L'hydrogène il a un seul électron, le lithium il a 3 électrons, sodium 11 électrons, potassium 19 électrons, et ainsi de suite. Le long de la période, tous les éléments appartenant à la même période, le point commun, c'est qu'ils ont la même structure électronique de la couche de valence. Principe de construction du tableau périodique. Selon la nature de l'orbital en cours de remplissage, le tableau est divisé en blocs. Le jaune contient 2 colonnes nommées bloc S. L'exemple de Mg, 12 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. La couche de valence, NS. Donc on va nommer ces 2 colonnes bloc S. Le milieu, ce grand rectangle, est le bloc D. Par exemple, le chrome, il possède 24 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. La couche de valence contient l'orbital D en cours de remplissage. Donc c'est bloc D. Tous ces éléments ont N-1 D comme configuration électronique de valence. Bloc P, un exemple de phosphore, 15 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. La dernière orbitale est P. Donc on va nommer ces éléments bloc P. La dernière colonne, tout simplement, c'est les gaz rares ayant une configuration électronique saturée. Donc voici le tableau périodique. Les 2 premières colonnes, bloc S, le milieu, bloc D, et j'ai ici bloc P, la dernière colonne, 18e colonne, gaz rare. Les éléments sont regroupés en blocs suivant le type de sous-couche de valence S, P, D ou F. Bloc S, il contient les éléments ayant une sous-couche S en cours de remplissage. La configuration électronique de leur couche de valence est de type NSX. X peut prendre 2 valeurs, 1 ou bien 2. Si X égale à 1, on a une famille nommée les alcalins. Et si X égale à 2, on a une famille nommée les alcalino-terreux. Les alcalins.
première colonne, où il y a l'hydrogène, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium et francium. Les alcalino-terreux, où il y a beryllium, magnésium, calcium, strontium, barium, radium. Bloc P. Il contient les éléments ayant une sous-couche P en cours de remplissage. La configuration électronique de leur couche de valence est de type NS2, NPX. N supérieur ou égal à 2. Et X compris entre 1 et 6. Et on va distinguer particulièrement le groupe des halogènes NS2, NP5 et le groupe de gaz rares NS2, NP6. Les halogènes: fluor, le chlore, brome, l'iode, acetate. Et les gaz rares appartiennent à la 18e colonne, la dernière colonne. L'hélium, le néon, l'argon, krypton, etc. Bloc D se situe au milieu. Il contient les éléments ayant une sous-couche D en cours de remplissage. Leur configuration électronique externe est de type N-1DX, NS2. N doit être supérieur ou égal à 4 et X compris entre 1 et 10. Ce sont les éléments de transition. On dit bloc D ou bien les éléments de transition. Le vanadium, zinc, l'argent, niobium, tantal, etc. Les familles chimiques. La première colonne, groupe 1, métaux alcalins. La configuration électronique de la couche de valence est NS1. La deuxième colonne, groupe 2, métaux alcalino-terreux. La configuration électronique de la couche de valence est NS2. La sixième colonne, groupe 16, chalcogène. La configuration électronique de la couche de valence NS2, NP4. La 17e colonne, groupe 17, les halogènes. Leur configuration électronique de la couche de valence NS2, NP5. La dernière colonne du tableau périodique, groupe 18, gaz noble ou gaz rare. Leur configuration électronique de la couche de valence NS2, NP6. Donc, la famille des alcalins, la famille des alcalinos terreux, la famille des chalcogènes, les halogènes et les gaz rares. Évolution des propriétés des éléments chimiques dans le tableau périodique. Autrement dit, on va étudier l'évolution des propriétés physiques des atomes dans la classification périodique des éléments. Car la réactivité d'un atome dépend de sa taille, c'est-à-dire son rayon atomique, sa structure électronique de la couche périphérique. Sachez-vous très bien que l'atome a toujours tendance à atteindre la configuration des gaz rares le plus proche, en fixant ou en perdant des électrons. L'évolution des rayons atomiques. Le rayon d'un atome ne peut être défini que si l'atome est engagé dans une molécule. Elle dépend de la nature des liaisons et des proches voisins. Le rayon atomique comme définition est la demi-distance entre les noyaux des deux atomes dans une liaison covalente simple. L'évolution de ce paramètre physique dans le tableau périodique
Le rayon atomique augmente avec Z lorsque N croît. Ça veut dire lorsqu'on ajoute une couche supplémentaire. Le nuage électronique se trouve plus éloigné du noyau. Le long d'une période, le rayon atomique décroît avec Z, car la charge du noyau prédomine et l'attraction noyau-électron augmente avec Z. Voici donc un schéma qui représente le rayon atomique. Ra plus Ra de chaque atome va donner Da. Le rayon atomique. Le long d'une colonne, du haut vers le bas, Z augmente. Autrement dit, pour N égale à 1, l'exemple de l'azote, l'atome qui se trouve en bas de l'azote, on peut trouver N égale à 2. Encore une fois, on va descendre le long d'une colonne, on va trouver N égale à 3. Et ainsi de suite. Donc, N augmente l'interaction entre le noyau et les électrons de valence sont faibles, ce qui va rendre le rayon atomique pour N égale à 3 grand par rapport au rayon atomique dans le cas de N égale à 1. Le long d'une colonne, le long d'une ligne, on va prendre le cas du lithium, carbone et fluor. Ces trois atomes se trouvent dans une même ligne. Donc pour le lithium, on a 3 protons, 4 neutrons, 3 électrons. Pour le carbone, on a 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Et pour le fluor, on a 9 protons, 10 neutrons et 9 électrons. On remarque que le noyau, la charge du noyau augmente lorsqu'on va du gauche vers la droite. Et aussi, le nombre des électrons augmente. Ceci veut dire que dans le fluor, l'interaction entre le noyau et les électrons sont très importantes, ce qui va réduire le rayon atomique. Par contre ici, dans le cas du lithium, l'attraction entre le noyau et les électrons sont faibles, ce qui va rendre le rayon atomique grand par rapport au carbone et par rapport au fluor.